de la faire valoir dans la société, selon le bon vouloir du pouvoir exécutif. Pour tout cela, ce serait long de vous expliquer comment, mais c'est très simple. On raconte qu'un des princes du croyant, un des califes les plus importants, il s'appelle Mamoun, qui était pourtant l'importateur de la philosophie au 9e siècle, au début du 9e siècle. C'est le fils du fameux Haroun Rachid, le calife des mille et une nuits. Il était très libéral dans le savoir. C'est lui qui a importé la philosophie grecque, Platon, les éléments d'Euclide, c'est sous son règne que ça a été traduit, la médecine qui a prospéré énormément. Celui-là avait parmi ses commissaires, ses outils du pouvoir, ses outils de répression, un papetier. Et chaque fois qu'il n'a pas envie qu'un savant explique le Coran, il convoque le papetier, et le calife lui dit: ne lui vends pas de papier. Il est interdit que tu lui vendes de papier. Et donc, cet exégète en herbe, ou qui voulait avoir un projet d'explication du Coran, est complètement mort. Il ne peut plus publier, et il ne sait, d'ailleurs, si le papetier lui est interdit, le copiste aussi. Le copiste, qui était secondaire par rapport au papetier dans l'organisation des métiers à l'époque, aura d'autant plus peur de lui écrire quoi que ce soit, même sur un support de fortune. Le papier étant interdit, tout le monde va le bouder, et il sera complètement mis à l'écart, et son œuvre n'aura pas lieu. Ce qui fait que pendant quelques siècles, 4 ou 5 siècles, tout le savoir possible sur le Coran a été fixé une fois pour toutes. Au 10e, maximum 11e siècle, tous les exégètes se répètent. Il y a bien sûr des sorties linguistiques, lexicales, des petites originalités, mais si vous lisez tous ceux qui prétendent jusqu'au 10e, 11e siècle avoir expliqué le Coran, ils disent à peu près la même chose. Et la conséquence de tout cela, ou la 5e ou la 6e tromperie, c'est le fait qu'on a coupé la langue du Coran de tout l'itinéraire linguistique de l'humanité. Au moins, maintenant, on sait, et grâce à la démocratisation du savoir, ce qu'un chercheur américain ou belge ou africain peut produire, tout le monde le sait. On sait que la profondeur du lexique coranique va très loin, atteint même ce que les Européens connaissent d'une manière familiale, atteint même le sanskrit. Même la langue que parle aujourd'hui, l'origine de la langue que parlent les hindous aujourd'hui, le sanskrit, et en passant par l'araméen, le phénicien, l'arabe, et peut-être la langue fille la plus récente dans l'histoire. Et les exégètes ont complètement oublié, ils ont trompé, ou se sont trompés, ou se sont trompés eux-mêmes, en nous trompant, nous, en disant que, puisque c'est la langue de Dieu, la langue arabe vient de naître avec le Coran. Ce qui est une très lourde tromperie qui a amené tous les systèmes scolaires à ignorer la langue phénicienne, qui est la sœur de la langue arabe, et qui se rapproche énormément de la langue arabe, la langue syriaque, qui se rapproche énormément de la langue arabe, et qui aurait donné une richesse énorme, une heuristique, comme disent les philosophes, énorme, pour comprendre le Coran et pour rapporter tel mot à tel mot. 7e ou 8e tromperie, c'est que les mots sont restés depuis 14 siècles les mêmes. Ils signifient la même chose, alors que nous savons qu'il y a des mots qui, au bout de 50 ans, changent de nom.
change de sens, excusez-moi, comme l'exemple que je donne tout le temps. Je ne connais pas l'espagnol, mais quand je l'ai découvert en espagnol, on dit espérer, attendre. Espérer quelqu'un, c'est l'attendre. Alors qu'en français, ça a évolué depuis au moins Madame de Sévigné qui disait à sa fille, Madame de Grignan, tu m'as bien dit que tu viendras la semaine prochaine, je t'espère. Je t'espère. Donc, au XVIIe siècle, espérer signifie attendre. Cette volubilité de la langue, cette agilité de la langue, le lecteur du Coran est complètement, lui est complètement étrangère. Il pense que le mot qui est venu de Dieu ne peut pas changer, d'un iota, et il reste doté du même sens au 1er siècle de l'islam, c'est-à-dire au 7e siècle de l'ère vulgaire, jusqu'à maintenant, il a le même sens, la même valeur, etc. Ce qui fait qu'au niveau de la pensée, et c'est la dernière remarque, au niveau de la pensée, ces dispositions ont fait que le Coran, excusez-moi, a eu pour destinée d'être récité. Le mot récité en arabe se dit tilawa, c'est-à-dire, ou alors tertil, ce qui est pire. Tertil veut dire être dans la même disposition que le train. D'ailleurs, le train en arabe se dit ratel. Et je crois que le mot râtelier, c'est-à-dire l'agencement des dents, vient le mot râtelier français vient de latin, il vient en effet de l'arabe, c'est-à-dire des choses qui sont disposées d'une manière obligée. Le train, s'il quitte les rails, s'il quitte une disposition de rail, un itinéraire prescrit, ça sera la catastrophe. Donc, ce qui a prévalu pour l'islam, c'est cette récitabilité qui a complètement supprimé la chance de la lisibilité. La lisibilité est devenue impossible grâce à un excès de récitabilité, et vous n'avez qu'à aller dans les petits koutables, les écoles coraniques au Maroc, ou en Tunisie, au Sénégal, ou en Syrie, ou au Liban, ou là où vous voulez, vous voyez que les enfants apprennent des syllabes uniquement et ne comprennent absolument pas du tout des propos, je dis bien des propos pour être dans le neutre, des propos qui parfois, s'ils sont expliqués ou s'ils sont compris par des enfants, seraient très dangereux. D'autant plus que le Coran est aligné en sourates longues au début et sourates toutes petites, toutes courtes à la fin. Et l'enfant, pour des raisons tout à fait pratiques, mécaniquement pratiques, est appelé à apprendre les sourates courtes qui sont des sourates effrayantes, parce qu'ils décrivent l'enfer, ils décrivent ce qui fait que maintenant nous vivons une volonté, une nécessité de revoir tout cela pour que le Coran soit un texte, et je conclus, un texte comme Homère ou l'Odyssée ou la Divine Comédie, un texte que les gens s'approprient comme un texte normal. Après, ils peuvent en faire un texte de croyance, un texte pour l'élévation de l'âme, etc. Parce qu'on s'est trompé, encore une fois, sur ce que tous les musulmans appellent la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a pris un écrit et il a dicté cela à son prophète? C'est l'idée qui est retenue par le musulman lambda. Dieu a dicté textuellement à l'accent près, à un accent près, à son prophète, et ça ne change pas. Ce qui n'est pas possible, parce que si on lit le Coran d'une manière sensée, comme un texte, uniquement comme un texte humain, on voit que toute la création est une révélation. Ce n'est pas, le cyclone est une révélation. Le sourire de l'enfant est une révélation.
le devenir morte des feuilles en automne, c'est une révélation. Tout cela, c'est clair dans le Coran. Il dit, par exemple, le Coran dit, nous avons fait révélation, exactement comme il parle de la révélation à Moïse, Jésus ou Mohammed, nous avons fait révélation à l'abeille pour qu'elle habite les montagnes et qu'elle butine les fleurs. Nous avons fait à la terre révélation pour qu'elle produise le séisme. زلزلت الأرض زلزالها بأن ربك أوحى لها أوحى en arabe ça veut dire fait révélation. Donc on aurait pu, je conclus, on aurait pu être sur le chemin d'un Coran qui ouvre sur l'univers découvert au XVIIe siècle par Spinoza, c'est-à-dire Dieu, je veux dire la nature. Dieu, je veux dire la nature. Mais on a raté cette vocation. Peut-être que ce n'est pas encore trop tard et qu'il y aura des penseurs, il y aura des philosophes, il y aura parmi nos enfants qui font de la musique ou qui font de la peinture ou qui font de la philosophie, peut-être qu'ils dégageront ce naufrage de l'islam, le sens du divin qui a fait naufrage dans un livre qu'on a uniquement récité et qu'on n'a pas encore lu. Merci. Un tout grand merci Youssef Sadiq pour votre très belle dissertation. Alors vous aviez qualifié mon introduction d'audacieuse. Si vous permettez, je vous rends l'appareil. Votre propos, votre dissertation sur la confiscation du sens du Coran. Vous faites donc du texte coranique un lieu de sens et qui devient finalement universel. J'entends dans votre plaidoirie de réinstaurer finalement le texte coranique comme faisant partie d'un chef-d'œuvre parmi les grands textes de la littérature mondiale. Permettez-moi de vous dire aussi que Luther, qui condamnait la pratique des indulgences, restait éperdument et passionnément dans la foi catholique. Mais j'entends dans votre propos, Luther ferait pâle figure face aux thèses que vous venez de développer, notamment la question des trahisons, des tromperies. Est-ce que, alors je vais profiter de mon statut de modérateur aujourd'hui, peut-être me permettrez-vous cette imprudence. Je pose ma première question et ensuite on passera à l'échange avec le public. Est-ce qu'on peut comprendre dans votre propos que cette confiscation qui finalement perdure depuis 14 siècles laisse des potentialités au texte, donc un texte qui fait, donc, si je vous entends et si je comprends bien votre propos, du texte coranique, un texte qui reste à l'heure d'aujourd'hui un texte vierge, et donc cette récitation qui reste obsessionnelle auprès des communautés a voilé le sens du texte. Est-ce que le malheur que connaît aujourd'hui le monde musulman, vous m'aviez dit en aparté que vous n'aimiez pas parler de la maladie de l'islam ou la maladie d'islam comme l'avait votre collègue et défunt et regretté Abdelwahab Meddeb, est-ce que ce retour aux origines, finalement, vous restez très luthérien dans votre propos, est-ce qu'un retour aux origines, donc la réactualisation d'un texte originel dans tout son sens, qu'on inscrirait dans l'histoire, permettrait ici le dépassement de cette maladie que connaît l'islam aujourd'hui? Oui. Moi, je crois que il faut gentiment, je veux dire, comme un prêtre qui prêche, un gentil prêtre qui prêche, comme on en voit au cinéma, allant jusqu'à Don Camillo, le prêtre de Don Camillo, là, gentiment, sans violence, même avec humour. Si on réussit, comme a réussi Luther d'ailleurs, et plus tard d'autres protestants, d'autres auteurs protestants qui ont su ce qu'était la violence, ce qu'était l'exclusion, on arrive à montrer que Dieu n'a aucune possibilité avec nous, aucune possibilité de nous parler autrement que par métaphore.
par cadrage. Vous savez, quand on est au cinéma, si on veut vous susciter en vous une émotion, tout est une question de cadrage, de zoom, de contre-zoom, de plongée, de contre-plongée, pour, sachant qui vous êtes, sachant quel genre de public vous êtes, on suscite en vous la peur, la crainte, l'amour, l'admiration, etc. C'est une affaire de cadrage. Un Dieu, quel qu'il soit, même le Dieu des musulmans, même le Dieu de Spinoza, le plus métaphysique, le plus exigeant, le plus philosophique, ne peut pas s'adresser à moi autrement que par mes outils de réception. Vous ne pouvez pas parler à un Russe en arabe qui ne connaît pas l'arabe. Vous devez mettre dans votre stratégie de discussion avec lui le fait qu'il connaisse l'arabe ou pas. Sinon, vous ne parlerez pas. Or, Dieu sait qui nous sommes, comment nous sommes faits, et il cadre sa manière de nous parler sur nos possibilités. C'est une évidence. Si cette évidence sera comprise par les musulmans, on a fait un chemin énorme. Or, Dieu sait que parmi nous, il y a des gens simples, il y a des gens simplés, il y a des gens même plus bas que le simplet, des idiots. Mais il tient à ce qu'ils croient, à ce qu'ils le craignent, à ce qu'ils fassent du bien, à ce qu'ils se soumettent aux prescriptions d'une religion. Donc il leur dit, Dieu est grand, il a une taille énorme, comme l'Himalaya, il a une main qui peut abattre tous ceux qui se croient violents, tous ceux qui se croient puissants, etc. Et c'est dans le même livre. Dans le même livre, il leur dit que Dieu est une lumière qui dissipe les obscurités. C'est un autre degré. Un groupe de versets très connu, parce qu'on le met dans des amulettes dans tous les peuples, qui s'appelle les versets du trône, et qui Kursi, va plus loin, il s'approche beaucoup de Spinoza. Il dit Dieu, c'est-à-dire la nature. Son trône, c'est-à-dire son pouvoir, est aux mêmes dimensions que l'univers. Donc il n'y a pas d'extérieur de Dieu. Donc il n'y a pas deux personnes. Dieu, personnalité, n'existe pas. Le monde, c'est Dieu. Son trône est aux mêmes dimensions que l'univers. L'univers et lui, c'est la même chose. Ce qui est d'une audace philosophique énorme. Ça, je vous cite le Coran. Et enfin, il appelle les hommes qui le lisent renoncer à avoir une définition de Dieu. Rien ne lui est semblable. C'était un verset du Coran. Rien. Donc si on arrive, nous les musulmans, quel que soit notre niveau de connaissance ou d'appréhension ou de perception, si on arrive à croire que Dieu ne nous parle que selon la métaphore de ce que nous pouvons supporter, ce que nous pouvons comprendre, je crois que 99% des solutions dans ce monde seront atteintes. Et c'est une question de métaphore. Dieu ne nous parle qu'en métaphore. En métaphore parfois printanière, parfois cyclonique, parfois catastrophique, mais il nous parle tout le temps de la manière dont nous sommes capables d'appréhender et de percevoir et de comprendre. Si on comprend cela, les religions seront sur le chemin de se pacifier et de s'aimer et de se connaître, parce qu'à travers eux, on aimerait uniquement l'humain que nous sommes.